Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Géraldine, le cocon de Géraldine sur Instagram, 6 à la maison sur Ravelry. J'espère que vous allez bien. Je suis assistante maternelle, j'ai 49 ans, 4 enfants, dont 2 qui ont quitté le nid. On croise les doigts que tout va bien, enfin tout aille bien plutôt. Et voilà, ils sont heureux, nous on est heureux. Ça soulage. Vous avez vu, j'ai mis mes cheveux aux couleurs de l'automne. Ça fait... ça rehausse le teint qui est pâle, bien sûr. J'ai toujours été pâle. En fait, je prends des coups de soleil l'été. Et après, il n'y a plus rien. C'est fabuleux. Donc, je disais, nous allons parler point de croix. Les broderies terminées, les broderies en cours. J'ai oublié de vous dire. Alors, je porte le Whitmore Sweater de Emile Loden que j'ai tricoté en alpaca de Drops, donc qui se caractérise par cette dentelle. Je l'ai faite en manche 2/3, oui 2/3 hein, c'est ça, et c'est un rouge bordeaux. Bon là vous l'avez un peu plus vif, mais en vrai il est un peu plus éteint. C'est un bordeaux, un bordeaux éteint, couleur vin. Couleur vin. Donc, passons aux broderies terminées. Donc, nous avons, il y a 2 ans, je crois, il y a 2 ans, j'ai fait cette broderie intitulée Automne, tout simplement. Attendez, j'essaye de voir ce que je fais. Voilà, donc de rouge antique. C'est une broderie de rouge antique que j'ai mis en coussinet et que je mets là derrière. Mais bon, là je l'ai enlevé. Donc avec des écureuils, des champignons, des glands, des petits hérissons, un petit hérisson plutôt. Et ne regardez pas en dessous, c'est mal fait. Voilà. C'est très joli. Les couleurs, vous pouvez trouver les coloris que j'ai utilisés sur mon Instagram. Vous allez dans mes stories permanentes et vous allez sur Rouge Antique. C'est dans les premières stories de Rouge Antique, bien sûr. Voilà. Et donc il est au prix de 6 € sur son site. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Si mon téléphone veut bien, voilà, il est à 6 €. Elle fait 154 points sur 48. Donc pour une 12,6 fils, ça fait 24,5 par 7,6. Sur une toile 14 fils, 22 par 6,9. Et il y a la 16 fils aussi. Voilà, elle vous met les dimensions pour la 16 fils également. 6 €, donc pas trop cher. Et pour l'achat de la grille automne, vous avez c'est celui-là, hein, oui, le petit coussinet à épingle. Donc où il est écrit Needles. Je sais pas si je fais pas focus, si un petit peu. Là je fais sur ma tablette pour essayer, vous me direz ce que vous en pensez. Donc c'est très joli. J'ai mis des petites épingles comme ça, enfin des petites, elles sont longues quand même. Des petites épingles qui sont bien longues, donc que j'ai trouvé chez De Mère en Fille. Voilà, j'avais acheté ces épingles avant d'avoir fait ce pin keep. Voilà, qui est très joli, dans les mêmes tons. J'ai pris les mêmes couleurs qu'ici. Voilà, donc lui est offert à l'achat de automne, donc à 6 €. Je trouve que c'est pas mal. Ensuite, nous avons et que j'ai fait en premier, je sais plus, homme qui n'est toujours pas monté. Je me tâte encore.
en cadre ou en coussin. Oups, j'ai oublié de dire quelque chose. Donc là, c'est aussi, ils sont tous, oui. Donc ils sont tous faits avec la toile de lin 14 fils de Zweigart, la Vintage Country Mocha. Donc elle est marbrée. Hop, 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 je vois rien. Donc avec un renard, 2 renards, une petite couverture en patchwork, un hérisson toujours, et je suis en train de trembler, un hibou et des champignons. Voilà. Donc très joli également. Très très joli. Donc voilà. Toujours pas comment la monter. Donc celle-ci est un peu plus chère, il me semble. 7 €. Homme en automne. Toujours de rouge antique. Elle fait 137 points par 66. Donc pour une 12,6 fils, ça fait 19,6 cm par 9,4 cm. Donc là, oui, elle a mis les photos que j'avais faites sur mon Instagram. Voilà. Donc ça fait un joli ensemble, ces trois-là. Je ne sais toujours. Mais ça va venir, ça va venir. Il y a des choses qui prennent leur temps, qui mûrissent. Il faut attendre que ça mûrisse. Et nous avons cette petite, j'ai enlevé, cette petite broderie qui s'appelle, je ne sais plus, ma déco d'automne, tout simplement. Ma déco d'automne. Avec une petite table de jardin où il y a des citrouilles, un petit écureuil, encore des citrouilles, une feuille d'automne et des oiseaux ou des chauves-souris, c'est comme on veut. C'est comme on veut, mais c'était sorti pour Halloween. D'ailleurs, il y a une broderie d'Halloween que je dois faire et que je n'ai toujours pas faite, qu'elle m'a donnée l'année dernière. Voilà. Donc ça, c'est fait sur du lin. Le lin. Non, c'était... Qu'est-ce que c'est comme coloris ce lin que je me rappelle, je ne sais plus. Enfin, c'est toujours du Zweigart. Toujours du 14 fils. Et j'ai mis aussi des petites épingles. Et je le mets sur ma déco, sur le côté. Voilà. Alors maintenant, en broderie terminée, je vais vous montrer quand même le Strawberry Fields Forever de Blackbird Design. Donc voici la version qui en a été faite. Et voici ma version. Donc toujours dans la Vintage Country Mocha de Zweigart. Voilà. Elle est terminée. Avec des erreurs comme d'habitude. Mais elle est terminée. Elle est trop belle. Donc il faut que je lui trouve un cadre pour la mettre. Très très jolie. Enfin moi j'aime, hein. C'est mon style. C'est mon style. Et puis alors j'ai pas pris les coloris préconisés. J'ai pas pris les coloris préconisés, mais parce qu'en fait généralement quand on achète les coloris qu'ils proposent, comme ce sont des fils teints à la main généralement, et puis vu leur façon de, je pense qu'il y a aussi une façon de photographier les couleurs qui fait que ça ressort complètement différemment de ce qu'on retrouve. Voilà. Oula, j'ai la lumière qui ouf ouf ouf. Voilà, donc j'ai essayé de trouver des coloris qui se rapprochaient vraiment de le rose par exemple. Ah, là.
Ah voilà, là on voit bien. Voyez, le rose, j'ai essayé de trouver le rose qui se rapprochait plus, c'est 152 je crois. Voilà, et puis les autres couleurs, bon, j'ai essayé de trouver ce que je réussi. Ouais. Donc j'ai décalé par ici. Le pot il est décalé, du coup j'ai dû rattraper le bas, patati, enfin j'ai dû rattraper que le muret, tout un bazar. Mais j'ai réussi. Moi j'allais pas tout refaire. Hein. Et qui le voit, surtout, qui va voir que j'ai fait des erreurs. Il faut vraiment avoir le modèle juste à côté. Bof, hein, c'est très bien comme ça. Donc voilà. Très joli modèle que j'avais démarré l'année dernière avec Ludivine Rose Atelier. Elle avait fait un petit sale, un stitch long, et puis pour finir on a pu elle avait fait un groupe sur Ravelry, et puis en fait personne n'a mis la... Oui d'ailleurs j'ai même pas mis ce que j'ai fait. Voilà, j'ai même pas mis que j'avais fini, donc voilà, mais je l'ai repris cet été et puis je l'ai fini. Et puis bah, je vais vous montrer la petite poulette que j'ai faite aussi cet été. Alors essayez de trouver la couleur pour que ça fasse, voilà, petite poulette que j'ai faite et que je ne sais plus de qui c'est. Si je l'ai natolu, je reviens. Paf paf paf, bah forcément je l'ai pas mis là donc je peux pas savoir. Non, c'est broderie là, c'est pas point de croix, c'est point de croix. Point de croix. Oui, passer point de croix, là. Attendez, j'arrive, hein. J'en ai tellement mis qu'après... Ah, non, trop loin. Je suis allée trop loin. Là. La poulette est terminée. C'est le N-Sal. Attends. Oui, c'est le Floral N de Nat. Mais je l'ai mis quelque part. Hein. Le nom de la dame. Ah oui. Nat Nolu. Oui, Nat Nolu. Je vous mettrai en bas, c'est sur Etsy. Nat Nolu, pardon. Floral N. Petite poule fleurie. Voilà, donc en broderie terminée, enfin type automne et puis les dernières que j'ai terminées. Maintenant nous allons passer aux broderies en cours. Donc en première broderie en cours, j'ai Petit moment de l'automne de jardin privé. Voilà, qui est très jolie. J'étais tombée amoureuse de ce modèle grâce à Marianne de Les Passe-Temps de Marie, qui est sur Instagram et sur YouTube. Donc Marianne, elle s'appelle Marianne, mais c'est Les Passe-Temps de Marie. Et du coup, j'ai commencé, je l'ai acheté l'année dernière, et j'ai commencé, j'ai oublié d'enlever les stories. Voilà, j'ai fait le tournesol, le A et la queue du renard. Donc là c'est sur, je l'ai là, le coloris 233. C'est coquille d'œuf, je crois que c'est coloris 233 parce que j'ai l'étiquette dessus, mais est-ce que c'est ça? Ou c'est celui qui est préconisé, c'est le mocha. Donc je me demande si c'est pas mocha. Et donc pas vintage, donc le vintage est marbré et celui-là bah, il est uni quoi. Voilà où j'en suis. J'ai pas beaucoup avancé. Donc c'est cette partie là que j'ai faite.
avec la petite queue de renard. Voilà, j'ai fait que ça. J'ai encore tout ça à faire. Ensuite, du coup, c'est en DMC. Et pour... Elle fait 80 par 132 points. Et sur une toile de 11 fils, Aïda 5,5 par exemple, ça fait un motif de 14,5 par 24. Donc c'est quand même un joli modèle. Moi c'est sur 14 fils ou Aïda 7, c'est 11,4 par 18,9. Donc là bah, j'ai pas encore coupé. Hein. Va falloir que je coupe une partie là, mais je n'ai pas encore coupé. Je l'ai repassé hein, avant de faire la vidéo. Parce que c'était plié dans la pochette. Et le deuxième en cours, là, c'est sur un vintage couterie mocha. Donc un coupon qui me reste, en espérant que j'ai pas trop merdouillé. Et au pire, ça sera sur un coussin. Voilà, je suis en train de faire Primrose en automne. Alors, vous connaissez peut-être Primrose, qui a été initiée par Ludivine Rose et Véronique de Rougentic. Donc Ludivine Rose fait des dessins de Primrose. Elle a fait le patron de la souris en poupée. Voilà, vous achetez sur son site Etsy, vous achetez le patron pour faire la poupée Primrose, la souris Primrose. Et elle fait des illustrations, elle fait les petits vêtements, elle fait... voilà. Et Véronique de Rougentic fait les broderies associées. Voilà. Donc Primrose en automne. Donc voilà, toujours avec des petits renards et des petits champignons. Donc voilà, vous avez les dimensions. Voilà. Donc j'ai imprimé que ça pour faire les photos et puis pour vous montrer. Mais je peux pas vous montrer là parce que c'est sur la tablette qui enregistre. Mais je suis la grille sur l'application Knit Companion, donc le compagnon de tricot. Et ça marche très bien. En fait, il y a une petite réglette. Ça fait comme un trait de stabilo jaune. Et je le mets à l'endroit où je veux, où je suis en train de broder. Voilà, parce qu'il y a aussi des applications pour les broderies, pour le point de croix, où on colorie là les points qu'on a fait et comme ça on sait combien de points on a fait en tant de minutes, en tant d'heures. Moi, je vois pas l'intérêt. Enfin, pour moi, j'ai pas envie de me dire ah il faut que je fasse 100 points aujourd'hui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Déjà je me donne des petits objectifs. Je vais faire ce petit motif, je vais faire ça, mais à savoir combien de points, franchement, je me laisse porter. Voilà, je me laisse porter. Après, si on doit mettre des comptes et des recomptes dans tout ce qu'on fait, oh là là. Je vais au rythme que je veux, que je peux, que je veux, et quand j'en ai envie. Voilà, c'est tout. Donc pour ce qui est broderie en cours, c'est terminé. Alors maintenant je vais vous parler de mes débuts en point de croix. Donc c'était en 2003. En fait à chaque grossesse, j'avais une nouvelle lubie. Voilà, j'avais envie d'essayer une nouvelle activité créative. Donc pour Adeline en 2000, pour Adeline c'était la couture. J'ai voulu lui faire des petites choses en couture. Et pour Nicolas en 2002, c'était le tricot. Donc j'ai pris un kit de tricot à Monoprix, il me semble que c'était à cette époque-là. Il y avait des petits kits de tricot, c'était un petit gilet bleu ciel avec le petit bouton poisson. Et puis, bah oui, c'était tout mignon. Et du coup, je me suis remise au tricot, j'en ai fait pour ma grande, j'en ai fait pour Nicolas. Voilà, et puis j'ai enchaîné pour... Et en 2003, ben, je suis tombée enceinte, j'étais enceinte. Il est né en août, donc voilà. En 2003, ben, j'ai commencé à lui faire une couverture de bébé. Et puis là, j'ai eu envie de faire du point de croix. Et pour ma petite dernière, j'ai enfin réussi à faire du crochet. Ouais. En 2010. En 2010. Vous savez, il faisait
dans les débitants de tabac, les journaux, ils faisaient les... Ah, comment ça s'appelle? Ils faisaient les trucs pour apprendre avec le fascicule, le CD à l'époque. Et voilà, donc du coup j'ai appris comme ça parce qu'en fait ma mère tenait, mon arrière-grand-mère faisait des napperons même aveugle, voilà. Ma mère elle faisait du crochet comme tout, mais elle le tenait d'une telle façon que je n'arrivais jamais, ça m'énervait. Et là j'ai appris qu'on pouvait tenir le crochet d'une autre façon, du coup j'ai réussi, ouf. Et là j'ai fait des petits chaussons. J'ai fait des petits chaussons pour Clémentine, j'ai fait un petit bob, enfin voilà, des petites choses, une petite bourse, enfin des petits trucs, c'était trop mignon. Voilà, et donc revenons à nos moutons. En 2003, je me mets au point de croix. Il y avait une mercerie près de chez moi, et puis en passant, j'ai bien envie d'essayer, et donc je me suis payé ce petit fascicule de DMC, hein, quand on démarre. DMC, hein. Donc, avec des petits motifs pour bébé, bien sûr. Et du coup, c'est comme diraient certaines personnes. Qu'est-ce que je l'ai mis là? Et puis donc j'ai acheté la toile pour faire la broderie. Et qu'est-ce que j'ai fait? Le premier, c'était ce petit truc. Voilà, ce petit clown qui sort de sa boîte. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais c'est un peu grossier, quoi. Les croix, elles sont pas... Ah, voilà. Les croix, voyez, c'est pas... super... C'est pas super régulier. Voilà, donc c'était là, le modèle qui était là. Et puis j'ai voulu faire, pour ma grande Adeline, j'ai voulu faire un petit sampler, on peut le dire. Et voilà ce que j'ai fait. Adeline, qui est née le 30 mars 2000. Donc bon, j'ai dû... voilà, j'avais payé combien le fascicule? 11,40 €. Voilà, c'est un petit combo. Alors, à l'origine, il est comme ça. Alors le truc, il a vécu, il a perdu 2 pages. Alors il est comme ça. Alors bon, je vais vous mettre là, hein, carrément. Donc voilà, celui-là et celui-là. Donc moi j'ai mis les ballons en haut parce que je me suis dit les ballons ça s'envole, c'est mieux en haut, et les chaussons en bas. Voilà, c'est les pieds, c'est le sol, les chaussons en bas. Le petit nounours, il vient du sampler pour les garçons. Voilà, c'est celui-là. J'ai pris celui des garçons. Vous voyez les ballons c'est avec une étoile, et pour les filles c'est avec un cœur. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai changé? Oui, donc j'ai rajouté le petit nounours. J'ai mis la petite fille au milieu et j'ai mis un fauteuil à bascule, un cheval à bascule. Voilà. Voilà, parce que voilà, je voulais pas faire comme tout le monde, comme d'habitude. Voilà. Et donc le cheval à bascule n'est pas dedans. Je sais pas où je l'ai eu. Est-ce que je l'ai eu sur internet, sur le site de DMC? C'est possible. Mais en tout cas, il allait bien dans le petit carré. Et donc j'ai rajouté le prénom et la date de naissance. Je vous ai enlevé du cadre hein, parce que sinon il y a les reflets. Alors, en parlant de cadre, vous allez voir les dégâts. Donc Adeline, c'était l'époque, les années 2000, c'était Dora l'exploratrice. Et donc là vous voyez, alors je sais pas si vous voyez bien, la cata. La fille qui est dans l'économie, vous voyez, qui ne sait pas gérer ses marges. C'était le début.
Et donc cette Dora l'exploratrice, ça vient de sites de forums qu'il y avait sur internet, et c'était, il me semble, à la base, une grille de tricot. Et donc j'en ai fait une grille de point de croix. En sachant que les grilles en tricot, c'est plus des rectangles, que là c'est des carrés, point de croix, carré. Et sur les tricots, généralement, c'est quand même des mailles. Les mailles sont plus longues en hauteur qu'en largeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, mais ça s'est bien passé. Mais bon, mal cadré, enfin voilà. Voilà l'exploratrice. Donc dans l'évolution, ensuite j'ai retrouvé des trucs, dites donc. J'ai eu ma période Winnie. Donc là c'était sur la Lugana, un truc comme ça. C'est ça, la Lugana qu'on appelle ça? Enfin, c'est pas du lin, c'est pas de l'Aïda. Voilà. J'avais fait ce Winnie. Donc voilà, vous voyez, toujours dans l'économie. Parce que j'avais pas beaucoup de sous. Et voilà. Non mais voilà. Mais trop mignon. Trop mignon ce Winnie. Alors de ouf. Ne me demandez pas les références, je ne sais pas. En Winnie, alors plus élaboré, vous allez voir la différence. Alors, au début, enfin au début, j'avais quand même, ça faisait quand même un petit moment que je suis brodée, je pense, hein, parce que c'est quand même régulier. Encore, est-ce que c'est encore avec deux fils? Et là, avec un fil. Voilà, le gros et la partie. Voilà. Vous avez vu comme c'est mignon? Alors là, c'est du 8 ou 9 points. C'est l'Aïda 8 ou 9. Et vous regardez comme c'est beau. Alors, de où? Je ne me rappelle plus. Bon, ça doit se trouver. Hein. Vous allez retrouver, je pense. Vous pouvez retrouver. Vous faites les félans, les petits gourous en point de croix. Et vous voyez les nuances de violet. Oh, c'est trop mignon. Et les nuances de vert. Trop mignon. J'ai fait aussi Charlotte aux fraises. Attendez, c'est de petite Charlotte aux fraises qu'elle est trop belle aussi. C'était pour Adine aussi. Hein. Trop mignonne. Toujours pas de qui. Je ne sais pas. Mais voilà, mon période Winnie. Winnie, j'en ai fait pas mal. Hein. Et puis, bon, j'ai fait plein d'autres trucs. Hein. J'ai eu ma période Isabelle Vautier, j'ai eu ma période Provence, période des trucs de Noël. Enfin, bref. Il y a eu plein enfin, il y a eu de l'évolution dans ce que je faisais. J'ai beaucoup de monochrome. C'est beaucoup de monochrome en rouge. Voilà. Que maintenant je fais plus les monochromes. J'en fais plus les monochromes, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Attendez, j'enlève les cadres. J'essaie de me retrouver dans ce que je disais. Et puis, il y a un moment. J'ai enlevé ce que je devais pas enlever. Hein. Puis il y a eu un moment où j'ai eu envie de faire des grilles avec un cheveu. Alors, ah oui, je sais pas si vous voyez, mais alors qu'est-ce qu'elles ont morflé les étoiles. Oh, c'est jauni. Voilà, avec un fil nuancé, ça doit être du DMC celui-là. Un fil nuancé DMC. Et j'avais ma période où j'ai fait plusieurs broderies avec ce motif sur le tour. C'est mignon, hein. Et c'était pas mal, hein. Et puis il y a un moment où j'ai voulu faire plus élaboré. Et j'avais envie de faire une maison coloniale. Que je n'ai jamais terminée. Faudrait que je retrouve la grille. J'espère que je vais pas
faire tomber la tablette. C'est bon. Voilà. C'est ma création. Bon, le logiciel, le fichier disparu dans les méandres des ordis qui ont périmé, hein, mais voici ce que j'avais fait. C'était pas beau. Surtout, bah, ça doit être la mocha aussi, alors. Et du coup, coquine. Non, c'est pas, c'est mocha. Et du coup, voilà, j'avais fait une maison coloniale. Donc, vous voyez, là, il y a un petit truc qui me chiffonnait. Alors, vous voyez que bah, il y a une balustrade. Enfin, on devine la balustrade. Mais il y a un petit truc qui me chiffonne. La cheminée, bah, je l'ai pas brodée. Elle devait être, j'ai dû la mettre. Là, le petit arbre. Je crois que je voulais mettre une petite balançoire là. Le petit arbre, le grand arbre. Et voilà. Et donc j'avais mis des tons blancs parce que la façade est plutôt généralement elle est blanche. Mais j'avais mis un petit bleu glacier. Je sais pas si on voit. Voilà, un petit bleu glacier pour faire des nuances. Voilà. C'est beau hein, quand même ce que j'avais commencé à faire. Mais pas là. Mais bon, j'ai mis du temps à le faire aussi. Mais c'est pas mal. Voilà. Voilà mes débuts en point de croix, mes évolutions. Voilà. Je crois que j'ai... Enfin, tout ce que j'avais sous la main. Voilà. Je vous ai montré tout ce que j'avais sous la main. Donc après, il y a plus. Hein. Ça chatouille. Ah. Et puis voilà. Voilà, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. La prochaine vidéo sera certainement sur du tricot. J'ai fini mon gilet. Rebelle cardigan. J'ai pu le mettre mercredi. Bon, je ne l'ai pas lavé. Parce que je l'ai pas lavé encore parce que bah, il est épais, il est lourd, il fait pas beau. J'ai les enfants. Bah, je suis assistante maternelle, donc j'ai les enfants dans la maison. J'ai pas de pièces pour mettre étaler mon tricot. Il pleut, enfin bref, voilà. Donc je ne l'ai pas encore lavé, mais bon, il est déjà super beau. Il n'y a même pas besoin de glisser les mailles, tout est nickel. Donc je l'ai porté mercredi. Oh, qu'est-ce que j'étais bien. Et j'ai fini mes chaussettes de Magdalena, moi aussi. Donc voilà, je suis trop contente. Donc la prochaine fois, je vous parlerai de ça. Je vous montrerai, je vous parlerai peut-être de ce modèle. De ceux d'autres modèles que j'ai fait pour l'automne-hiver. Voilà. Et puis, un de ces jours, peut-être, vous aurez la vidéo spéciale Bugboard Designs. On verra. Voilà. Bon, je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine, une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend l'heure que vous regardez cet épisode. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.